Vous avez sûrement déjà vu ces vidéos sur les réseaux, mais on a peu l'occasion de le voir face caméra. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Tan, le photomentaliste. Bonjour et bienvenue à tous. On a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Tan. Bonjour Tan et merci d'être ici. Bonjour Thibaut. Tu préfères qu'on te qualifie de mentaliste photographe ou de photographe mentaliste? Peu importe. En fait, c'est Peu vrai que j'ai importe. plus tendance quand je me présente aux gens de me présenter d'abord en tant que photographe que mentaliste, parce que le mot mentaliste, quand on ne connaît pas, Il fait peur. il fait peur. Donc généralement, je commence par photographe, puis mentaliste. Après, c'est vrai que j'ai plus de passion en tant que mentaliste qu'en tant que photographe. Ok. Et donc, du coup, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourras expliquer, parce que tu te décris comme photomentaliste, est-ce que tu peux expliquer ton concept de Ouais. Bah, photomentaliste? le concept, en fait, c'est, enfin, le concept originel, c'est de m'approcher des inconnus dans la rue. Mhm. Voilà, de me présenter en tant que photographe avant et de dire: «Bonjour, j'ai un projet». C'est essayer Ok. de capturer le sourire des gens, d'essayer de faire sourire les gens et après comment je fais, c'est pas en faisant des blagues, mais c'est parce que je suis mentaliste et que je propose des expériences de mentalisme pour essayer de vous émerveiller. Tu fais quoi Voilà. comme expérience, par exemple? Généralement, c'est très, très simple, c'est essayer de deviner une Ok. pensée positive. C'est un projet vraiment qui est dans l'humain, c'est un projet, voilà, c'est pas, pense à ton premier crush, voilà, c'est plus Ouais. un truc vraiment dans la bienveillance, pas dans la gêne, quelque chose qui est vraiment dans l'humain, quoi, mettre le côté C'est humain en cool, avant. C'est vraiment ce projet est avant tout, humain. sur ça, ouais. Et comment était venue cette idée? Je veux dire, à quel moment tu t'es dit, «Je vais sortir avec ma GoPro, me filmer» et Alors est-ce que tu peux l'histoire est nous un peu expliquer? longue, j'ai une version spéciale, public et spéciale magicien. Je sais pas, quel type de public on vise ici? Magicien essentiellement, après Voilà. sans révéler, Non, non, c'est les parce trucs, que hein, j'ai juste, disons que en tant que magicien mentaliste, j'ai ouais, toujours aimé faire de la magie de rue, du OK, mentalisme de rue, peu importe, hein, c'est à peu près la même chose. Enfin, en tout cas, ma ouais, vision du mentalisme et de la magie, c'est que c'est à peu près la même chose. C'est une question de présentation. tout à fait. Et j'ai toujours aimé faire de la magie de rue parce que, bah, j'aime bien rencontrer les gens dans la rue, depuis un moment, hein, voilà, c'est la rencontre, parce que je fais pas ça enfin, je faisais pas ça de manière professionnelle, Mmh. c'était plus de la passion et je voulais pas en faire un métier. Alors ça a changé depuis quelques mois, mais au début, je voulais OK, pas en faire un métier. Du coup, la façon de faire de la magie, et du mentalisme, c'est soit avec des amis, mais vraiment, c'est toujours les mêmes, donc voilà, compliqué, c'est un ouais, peu compliqué. Du coup, bah, j'ai commencé à en faire dans la rue. OK, Ensuite, j'ai eu une idée. Je me suis dit: «Tiens, moi, j'aime pas trop me mettre en avant parce que ce qui m'intéresse le plus quand je fais du mentalisme, c'est pas, montrer que j'ai des super pouvoirs ou peu importe, c'est l'émerveillement des gens, c'est voir les réactions». Du coup, je me suis dit: «Tiens, ce serait intéressant de pas, mettre l'accent sur moi, mais sur les gens» et du coup, j'ai remarqué sur internet un truc qui se faisait pas trop souvent. Il y a eu des petites bribes par-ci par-là, mais il y a pas eu de concept véritable, c'est le POV, ouais, le point de vue. Voilà, c'est mettre une GoPro, sur alors ton torse ouais, sur et le torse, à l'époque, c'était une Instago oui, que je mettais sur la casquette, c'était mes tout premiers essais et du coup, je faisais des vidéos où je faisais du mentalisme essentiellement, parfois un peu de magie d'ailleurs, je crois, où, bah, l'accent était mis sur le spectateur et ça se faisait pas avant. Maintenant, tout le monde le fait, enfin tout le monde. Il y a beaucoup oui, de vidéos beaucoup, de mais beaucoup à l'époque, plus. ça n'existait pas. Je j'ai demandé à des amis: «Est-ce que ça vous dit quelque chose?» Ils fait: «Ah oui, il doit y avoir un magicien qui a dû le faire pour une Oui, vidéo, pour un forcément, trailer», voilà, mais pas en tant que concept. Donc ça a commencé comme ça et ensuite je me suis dit: «Bon tiens, avec le temps, OK, c'est intéressant», et puis à un moment, j'avais envie de m'en mettre à la photo aussi. une de tes passions? Une de mes autres passions, voilà, j'ai plein de passions, la photo fait partie d'une des passions. Je me suis dit: «Tiens, ça peut être intéressant de mettre de la photo». Donc ça, c'était juste cette idée-là, mais j'avais pas encore l'idée du photomontaïsme. L'idée, elle est venue quand je devais faire des photos d'artisans dans un autre Mmh. métier, parce que j'ai plein de métiers. Donc je devais faire des photos d'artisans, d'un arrondissement de Paris et à un moment, je demandais à la personne de sourire parce que je devais faire OK. un portrait de photo de la personne et la personne, bah, elle faisait un sourire. Oui, figé, un Voilà, peu bah, et on sait pas sourire, voilà, quand on n'a pas l'habitude. Parce que moi, normalement, je travaillais beaucoup avec des top modèles normalement, donc j'avais qui jamais eu ont ce l'habitude, souci-là. Par contre, une fois que je suis tombé sur les artisans, qui n'ont pas l'habitude de se faire prendre en photo, il y a eu cette gêne-là et du coup, je me suis dit: «Bon, bah, comment le faire sourire?» Et là, je me dis: «Soit je fais des blagues», mais bon, ça, je suis pas un très j'ai pas de très bonnes blagues en tête, je suis pas très bon à ça et je fais: «Bah, tiens, je fais du mentalisme, je vais essayer quelque chose» et du coup, j'ai essayé de deviner des pensées et là, je vois le sourire, je le qui prends en photo. Je développe les photos chez moi. Après, je vois la magie, il y a un truc dans les yeux, en fait, il y a pas que dans le sourire, il y a un ouais, truc dans la les yeux qui pupille, pétille, qui, d'émerveillement et là, je me suis dit: «Ah ben ça y est, maintenant je vois où je veux aller dans mon projet que je faisais dans la rue»
je vais faire un projet où je mets l'accent encore plus sur l'émerveillement. Et la photo, c'est génial parce que quand on regarde la vidéo, on sourit et quand on voit la photo, on voit la magie à Opéré, l'instant ouais, T. on Et là, j'ai dit, je tiens quelque chose. Et c'est comme ça qu'est né le projet. Donc OK. j'ai commencé en avril 2023. Ouais, depuis combien de temps tu fais ça, par Avril exemple? 2023. 23. Donc là, on est juin, on est en En août. août, C'est un mois et un an et quelques 1 an et mois. quelques mois, ouais. Et puis voilà, et c'est un plaisir. Alors, je ne l'ai pas fait pour avoir forcément des vues, enfin, pour avoir des milliers d'abonnés, parce que voilà, c'est un plaisir Chacun que j'ai son toujours fait ouais. depuis un moment, hein. Alors, on rêve toujours forcément d'avoir. Oui, C'est plus gratifiant de le tout montrer à à plus de fait. personnes qu'à trois De voir personnes. que ça marche et que ça plaît aux Voilà, gens, oui, c'est exactement. sûr. Et puis voilà, le contexte de ce projet, c'est il a explosé, pas en avril, mais en août, donc il y a un an, OK, donc quelques mois après, et je gagnais 10 000 abonnés par mois, par jour, ce qui est énorme. jusqu'à atteindre aujourd'hui à peu près plus de 300 000 abonnés sur Instagram essentiellement. Il y a un peu de TikTok aussi, mais essentiellement La sur majorité, Instagram. c'est Instagram, ouais. Ouais, voilà. Et je suis très content parce que, c'est un projet humain qui me fait du bien, qui touche les gens, qui a un peu changé ma vie professionnellement parlant, mais peut-être que je vais un peu trop vite Non, non, mais on va en reparler, oui, il sur y a pas l'avancée. de il y a pas de souci. Bah, par rapport aux professionnels, par exemple, tu disais que tu avais eu des métiers. Tu as insisté sur le fait que, la magie, tu voulais pas forcément en faire un métier au Oui, départ. Est-ce que tu peux oui, je décrire t'avais ça dit un en peu? off, que, tout ce qui est, mentalisme, magie, pour moi, c'est une passion, Ouais, et je voulais pas en faire un métier. C'est-à-dire, je voulais pas, travailler, faire des cocktails et tout, parce que je voulais pas en faire une contrainte. Une contrainte, dans le sens où j'avais peur de perdre le plaisir de faire de la magie pour le plaisir, et peur, de tout ce qui est administratif aussi. C'est un peu, oui, la la hantise, paperasse, la on paperasse en et a ma parlé, hantise. on Ouais, est d'accord sur beaucoup de points, ouais. voilà. Et ce qui m'a, mis dans le bain, en fait, qui m'a dit, «Tiens, il faut que j'essaye quand même», c'est que en janvier de 2024, il y a eu pendant quelques mois plein, plein, plein de demandes d'entreprises, de gens qui veulent se marier, qui disent: Est-ce que vous faites des prestations? S'il vous plaît, on aimerait trop», voilà. J'ai eu tellement de demandes, plus d'une centaine de demandes, Que je n'ai pas finalement compté, voilà, et je me suis dit: «Bon, ce serait dommage de pas se lancer, rien que pour l'aspect financier». Alors, je veux pas forcément gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et je me dis: «Bah, c'est un peu dommage, avec un projet d'une telle envergure, de pas essayer, ouais, parce que j'ai rien à perdre à en faire d'en profiter financièrement». un petit peu, Ouais, financièrement, je suis très bien parce que j'ai un autre métier qui est dans l'audiovisuel où je gagne très, très bien ma vie. Je me suis dit: «Bon, bah, je vais lever un peu le pied sur mon métier, dans l'audiovisuel, et te essayer concentrer en plus. mode, presque année sabbatique presque, hein». Je suis encore dans l'année sabbatique là, enfin année sabbatique payée et Oui, bien oui, bien on payée, s'entend. mais voilà, et je voulais essayer, et au final, Et alors c'est un c'est gros quoi les kiff. résultats, ouais, du C'est coup? un gros kiff. En fait, c'est de voir, surtout là où j'ai essayé de mettre l'accent, c'est-à-dire sur le côté humain, sur le côté émerveillement, expérience, et pas dans un côté «je vous montre des tours». C'est plus un côté «j'essaie de vous émerveiller et je vous laisse en souvenir une photo». Et en fait, c'est un gros kiff parce que à chaque fin de soirée, enfin, parce que ça se passe souvent le soir, les prestations, donc souvent pour les entreprises, les mariages, en fait, les gens, ils ont les étoiles dans les yeux, ils me remercient à la fin, ils font: «Oh là, c'était trop bien», et ça, c'est super gratifiant, en fait. Ça fait du bien. Moi, je prends du plaisir à le faire, hem et ça, c'est que du bonus. Bon, pour l'instant, je kiffe. C'est le principal, Bel mais essai. justement, oui, j'avais la question. Il y a beaucoup de magiciens, c'est pas une critique, mais c'est vrai qu'ils se concentrent beaucoup sur l'aspect technique pour, après se concentrer sur l'émerveillement. Toi, tu fais l'inverse, tu mets la personne au centre. Je émerveillement à 100%, et d'ailleurs, quand je rencontre quelqu'un, j'essaie toujours de m'intéresser à elle. C'est: «Bonjour, vous êtes qui? Vous faites Pourquoi c'est si quoi?» important pour toi, ce Hem côté-là, tu sais ou pas? Tu saurais le C'est définir? parce que au début, quand je voulais faire de la magie, au début, on m'avait montré un tour de magie. Ouais, C'était une disparition de pièces. J'ai dit: «Waouh!» L'émerveillement que j'ai eu ce moment-là, j'ai dit: «Ah», genre au début, je voulais avoir ce pouvoir-là. Alors c'était l'époque, c'était un peu avant Harry Potter, mais bon, je voulais devenir magicien, ouais, voilà. dans cette, Je veux avoir des pouvoirs. Donc au début, j'amusais la galerie, je fais: «Ah, je suis trop fort», voilà. Ça c'est voilà, j'ai commencé comme ça, en mode un peu égocentrique, mais c'est pas vraiment égocentrique, mais je voulais me gentil, prouver oui, quelque chose chez quelqu'un, et je suis quelqu'un de très introverti, c'était ma façon à moi de m'exprimer. J'ai trouvé une façon de m'exprimer, c'est et le c'était par la principal. magie. Petit à petit, avec les années, là j'ai 35 ans, je trouve beaucoup plus beau le fait, de se concentrer sur la personne que de faire du show, quoi.
Ça nous C'est très important enrichit, le show, certes, c'est important, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est plus faire du bien à l'autre personne. Alors je pourrais pas dire, c'est une question de culture, une question d'éducation aussi avec mes parents, il y a toute une histoire. Alors ce serait très long d'expliquer tout ça, mais voilà, j'ai toujours aimé les projets bienveillants et humains et c'est pareil dans mon métier dans l'audiovisuel. ouais, Tout ce que je fais doit être émotionnel. L'émotionnel, ça peut être dans le rire, hein, ça peut faire rigoler, ça peut faire pleurer dans le bon sens si possible. Mais tous mes projets, que ce soit dans le visuel, dans la magie, mentalisme, ou même dans la photo, c'est que ça doit toucher, ça doit faire du bien aux gens, d'une façon ou d'une autre. d'une façon ou d'une autre. Donc je ne pourrais pas te dire, pourquoi on va pas faire la séquence psy, là comme ça pour trouver la raison On va exacte. remonter le fil, Mais ouais, la bienveillance, c'est le plus important pour moi. Peu importe, même si le tour est raté, heu, c'est pas très grave tant que la personne a passé un bon moment. mais c'est des Et bonnes d'a valeurs. Ouais, et d'ailleurs, les tours que je fais, j'en fais que 3 en fait. Tu Heu, fais lesquels, non, tu en prestation, je parle, hein. En OK. prestation. En vidéo, il y en a qu'un seul, c'est la lecture de pensée, Où tu pure donnes et un dure. prénom ou quelque Un chose comme ça, prénom, ouais. voilà. Et après en mentalisme, en prestation, c'est, généralement toujours une pensée. Donc généralement, c'est soit une pensée, meilleur souvenir, soit pour ceux qui connaissent, qu'on parle au magicien, tout ce qui est book test, c'est un truc classique, soit avec des cartes aussi. C'est une carte, c'est un truc très classique aussi, mais je le fais pas avec des jeux de cartes classiques, mais avec un jeu de cartes à moi, OK. avec, des images et non pas avec, les 52 Avec les cartes. cartes à jouer. Mais voilà, ça tourne juste autour de ça parce qu'au final, peu importe les tours, c'est plus comment maximiser Oui, l'émotion chez la la personne. présentation est La comme présentation est un super importante, le fait de mettre dans une condition la personne. C'est-à-dire que quand je me présente à la personne, je dis pas: «Je vais vous faire un tour», je dis: «Je suis là pour essayer de vous faire sourire et essayer de vous émerveiller». c'est une Et belle je commence approche. toujours comme ça. Et la personne, et ça c'est génial d'ailleurs parce que j'ai jamais eu de souvenir, peut-être à une 2 fois près, jamais eu de heckler, de mal alpha, enfin peu importe, de personnes qui veulent m'embêter. Parce que tout le monde comprend que C'est l'idée, c'est pas bienveillant. d'essayer de vous bluffer, c'est essayer de vous émerveiller. Et en fait, Il y a pas la hiérarchie, il y a pas de hiérarchie, ouais, il y magicien, a pas, voilà. spectateur, Et il y a alors quand je faisais de la magie à mes potes, ou enfin, quand il y avait pas ce côté émerveillement en avant, il y avait des fois ce côté un peu challenge, la personne, je fais: «Attends, je vais essayer de voir comment oui, tu c'est un fais là». défi dans ce cas-là, Voilà, c'est alors que plus, là, alors certes, il y a toujours ce côté, très français d'ailleurs, de savoir comment je fais parce qu'il y en a qui me suivent pendant toute la soirée. Mais c'est presque pas gênant parce que comme le plus important, c'est l'émerveillement. Il y a une sorte de respect sur ce que je fais il et va j'ai pas te jamais casser eu, ton voilà, truc. il y a personne qui m'a jamais dit, qui a essayé de me casser. C'est bien, Juste par cette approche du: «Le plus important, là, je suis là pour vous faire sourire, pour vous émerveiller». mais c'est que tu as réussi ton truc Je finalement. parle d'expérience et pas forcément de tours. Voilà, et ça, c'est un truc que j'ai appris, hein, en faisant C'est par mes prestats, l'expérience, je par pense. expérience, ouais. Ouais, c'est su mais là, tu parlais de typiquement français et même de culture en général. Je sais que tu as fait ce tour-là, enfin le photomentalisme à différentes cultures, à Ouais. des personnes de différents pays. Est-ce que tu as eu un retour différent à chaque fois? Est-ce que les cultures qui changent, t'amènent un retour qui change? La Alors j'ai jamais fait de réaction? prestations, pour l'instant, des prestations, à l'étranger. Je réfléchis, mais je crois pas. Par contre, oui, dans la rue, alors c'est plus facile de le faire avec des étrangers qu'avec des Français, Ouais. de manière générale. Pourquoi? Parce que le Français est quelqu'un de très cartésien qui dit généralement: «Comment t'as fait?» plutôt que de se dire: «Waouh!» Voilà, et c'est génial parce que je le vois toujours dans le bon sens en me disant: «Bah, en faisant avec un public français, on a le public peut-être le plus difficile». Du coup, dès que Et tu voyages, qui peut le plus, peut le c'est moins. ouais, c'est «facile» quoi, après, entre guillemets. Et est-ce qu'il y a des points communs à travers les cultures? Est-ce que l'émerveillement, il est le même? La façon de s'émerveiller, la façon de montrer qu'on est impressionné? Il y a des façons différentes, ouais, alors là, j'ai pas des exemples en tête, Non, ça devrait être compliqué de mais il y en a qui sont ça dépend aussi peut-être des personnalités? des personnalités, ouais. Les cultures africaines, j'adore parce qu'ils sont, enfin, pour moi, en vidéo, quand ça réagit fortement, c'est génial. Et Ouais. la culture africaine, je sais pas pourquoi, mais ils Oui, sautent, ils font: «Ah!» Ils commencent à ils montrent leur joie et ils leur, montrent leur joie, ils hésitent pas à montrer leur joie. Les Français, ils sont un peu plus timides, ils plus peuvent réservés. plus sourire que rire. Voilà, OK, c'est ça que j'ai remarqué. mais c'est intéressant. C'est plus une question de culture, voilà, Oui, voilà, c'est ça, clairement. c'est Et généralement, les étrangers sont un peu moins, fermés que les Français en termes de réaction, en termes de OK. réaction. C'est hyper intéressant, mais on voit bien l'intérêt de la photo pour la magie, pour capturer le moment précis, de la magie. Mmh. Mais est-ce que tu as pensé à tu voulais peut-être ajouter quelque chose, non? Tu voulais dire un Non, truc? non, parce que Non? tu vas me parles de photos, je voulais juste dire que la photo est très important, mine de rien, aussi dans l'expérience. Ouais, C'est-à-dire que
pourquoi ils cherchent pas à savoir? C'est parce qu'à un moment, je lui demande de regarder l'appareil, ils se concentrent que sur l'appareil C'est et vrai. en fait, à ce moment-là, il y a plus que Il l'appareil et surtout la y a personne. plus le Les gens, en mentaliste. fait, quand ils sont autour de moi, ils regardent pas des fois, ils regardent l'appareil, mais ils se disent: «Ah, il «Ah, il y doit a y un avoir un truc truc, électronique, ça doit qui être lit dans les l'appareil qui» voilà, c'est pensées, exactement qui» ça. Donc c'est vrai que c'est ce qui sort le plus souvent, mais généralement, c'est plus la personne qui regarde et c'est ça qui est génial, c'est que la personne, quand elle se concentre, elle reste concentrée sur l'appareil, il y a plus qu'elle, en fait. Il y a moi, je disparais quelque part. Et c'est ça que j'aime bien Bah, c'est un beau tour de magie, de et réussir ouais, à ouais, c'est ça qui est disparaître, génial dans les expériences et ils vivent une et j'ai l'impression qu'ils vivent l'expérience de manière, beaucoup plus forte parce qu'ils sont impliqués à 100 dans c'est l'expérience. immersif. C'est immersif, ouais. Et là, tu parlais de la photo. Est-ce que tu penses qu'on peut mélanger la magie avec un autre art, par exemple? Complètement. Alors j'ai pas cherché, Oui, non, forcément, mais en fait, ce que j'aime bien dans ce projet et même quand je parce que j'ai plusieurs métiers, je donne souvent des cours à des élèves aussi, en audiovisuel. Je dis souvent que maintenant on est dans l'ère du postmodernisme. Le postmodernisme, c'est quoi? C'est mélanger plusieurs plusieurs choses. Parce que maintenant, quelque part, on n'invente plus rien. Enfin, on alors réinvente c'est ma vision des choses, hein. souvent la roue, ouais. Ouais, ouais, c'est-à-dire que voilà et généralement, c'est plus, on va prendre un peu de ça, on mélange et ça fait un truc magnifique. Le photomontaïsme, ça vient de cette philosophie-là, c'est on va prendre un peu de photos, un peu de vidéos, Mmh. un peu de rencontres, un peu de tout ça et on mélange tout ça et on en fait, c'est de la cuisine, en fait. On parle des ingrédients qui existent et en fait donc je pense que c'est tout à fait possible de mélanger la magie avec d'autres choses. Faut Il y a trouver un le truc bon qui se angle. rapproche pas mal de la photo, je sais qu'il y a Hugo avec un H qui le fait avec un Polaroid, par exemple. Hugo sans H, Hugo avec un H ou Hugo sans H? Hugo sans H, sans pardon. H, je Oh, pense. excuse-moi Oui, Hugo, oui, je me rappelle plus, pas de souci. du Non, truc exact. il nous excusera. Voilà, donc avec un appareil photo, ça peut être, enfin là j'ai pas Oui, creusé la question, mais c'est tout à fait possible c'est vrai que tu parles de mélanger les choses. de Hugo avec l'appareil photo. Tu connais d'autres magiciens qui allient photo et magie? Que me semble-t-il, non. Après, je sais qu'il y a, Jean-Luc Bertrand, par exemple, qui a fait des lévitations. Il a pris en photo, des gens qui lévitaient. Il y a dû avoir il y a Zachary Bellamy qui a pris des photos, des portraits de magiciens, mais c'est vrai que sinon, De le mettre au centre de l'expérience, comme ouais, ça, en non, mentalisme, en magie peut-être, pour le centre de mais l'expérience, ouais, ça, pour le coup, pour je l'instant, pense qu'il y a personne d'autre voilà, pour qui l'instant, quand je l'ai fait ce projet-là, c'est parce que je me suis dit: «Il y a personne qui l'a fait aussi». ah oui, non, Je je voulais pense passer que devant personne et je me dis: «Bah, comme personne l'a fait, bon, on va le tenter pour le et plaisir tu as à eu la base» raison, et puis ça après, même moi je me suis pris quand j'ai fait le premier truc dans la rue et que je l'ai monté en vidéo, j'ai fait: «Waouh!» j'ai eu les frissons, j'ai dit: «OK, bon, tu as tiens un senti truc». qu'il y avait un truc, Ah, j'ai senti qu'il y avait un truc. mais à l'inverse, je crois que tu as fait, si ça te dérange pas d'en parler, tu as fait un concept avant le photomentalisme qui avait marché, mais moins bien que là, actuellement, où tu Mmh. cartonnes complètement. Est-ce que tu peux en parler et est-ce que tu as un retour sur pourquoi ça a moins marché? Alors tu parles du concept juste POV ou Oui, il encore me semble avant? que tu avais fait un concept avant, que tu avais appelé, heu, mes mémoires, flanchent. Tu avais un projet avant que Alors j'ai toujours plein de projets tu en te fait. filmais Ah oui, tout alors là tu parles de 2018, je dirais. Donc j'avais dis-moi un le défi, nom. c'était le C'est mentaliste. ça, Le le mentaliste, en mentaliste. fait, le projet, c'est un projet où je me filmais une fois par jour. C'est Enfin, ça, je diffusais une fois par jour pendant un an. pendant un an. Donc il y a un an de vidéo, il y a 350, attends, il y a combien de 365. 365 vidéos Ouais. où je me filmais. Alors la raison de ce projet, c'est parce que à un moment, on m'a filmé en interview et je perdais mes moyens parce que j'avais une OK. caméra sur moi et quand je regardais les images, je me suis rendu compte que j'avais plein de tocs et ça me stressait, enfin voilà et je me suis dit: «Comme je donne des cours à des élèves, ce serait con de d'avoir tous ces tocs, d'avoir beaucoup de Tu voulais faire un travail sur toi. voilà, je voulais faire un travail sur moi et c'est pour ça qu'au podcast, là, aujourd'hui, je suis mais à des années-lumière de ce que j'étais a avant. Oui, parce que tu es à l'aise là. Là, je suis à l'aise, mais parce que grâce à ce projet-là, de me filmer une fois par jour. Donc c'était encore une fois, c'est tous les projets que je le fais avant tout pour moi. Si je le fais en contrainte, Oui, c'est je le ferai compliqué. jamais. C'est Et ce projet-là, je l'avais fait parce que je voulais, être à l'aise devant la caméra, perdre tous les tocs. Je faisais beaucoup de pour combler les silences. J'ai appris, je le fais encore, hein, ce mais j'ai appris à combler ces silences et ça, c'est génial. Donc ce projet-là, j'ai pas eu gagné beaucoup d'abonnés, pas eu beaucoup de vues, mais par contre, pour moi, ça m'a beaucoup apporté en termes OK. de et même en termes de rencontres parce que ça a touché une petite niche parce que ça parlait de cinéma et de magie. Il y en avait pas beaucoup, beaucoup à Non, l'époque c'est vrai. et j'avais rencontré des gens qui sont mes amis maintenant, Jérémy, hein, Maroni, par exemple, Café Box Office, qui a fait donc box office. cinéma et C'était magie. une des premières personnes à m'avoir contacté et du coup, après, on est devenus, super potes et j'avais rencontré plein de gens.
C'est la première fois que je faisais Blackpool, c'est en 2018, parce qu'on m'avait invité. Bah, enfin, j'ai eu plein de belles rencontres dans le monde de la C'est magie, super. que je connaissais pas tant que ça parce que j'étais un peu dans mon coin, que je le suis toujours maintenant, hein, mais ça m'a un peu ouvert au monde de la magie. Ouais. Ça, c'était super Donc intéressant. c'est un Donc concept, voilà, qui t'a quand même apporté beaucoup de qui m'a choses? beaucoup apporté. J'ai fait plein d'autres concepts, hein, le POV, j'en avais parlé, c'était un petit concept, mais il a vécu juste un petit mois avant que j'ai eu l'idée du photomentalisme, donc on va pas dire que c'est un échec ou pas, c'est juste la continuité de Il a cette idée-là. été mort dans l'œuf, quoi, tué dans Voilà, l'œuf. ouais, bah, C'est ça c'est pas mort dans l'œuf, c'est ouais, c'est la petite étincelle qui m'a aidé à concrétiser le photomentalisme après. Disons que ça m'a servi de test. OK, et Voilà. pourquoi le photomentaliste, il plaît tant aux gens, tu sais ou pas? Alors il plaît aux gens, je pense, parce que ce projet-là, je voulais le faire aussi pour, à mon niveau, redonner foi en l'humanité. OK, C'est-à-dire que un pour bel moi, objectif. les réseaux sociaux, c'est, faut le dire, hein, je le dis, droit dans les yeux là comme ça, c'est un peu de la merde, hein. Enfin, il y a beaucoup de merde en tout cas. Il y a beaucoup de trucs un peu idiots, et même les trucs qui marchent, généralement, c'est des trucs qui sont souvent idiots, enfin idiots. Oui, non, Bon mais enfant, hein, quand je on dis bon s'entend, enfant, mais voilà, c'est pas forcément le truc qui va faire avancer, l'humanité, on va dire. c'est vrai. Et Les moi, je 3 voulais un quarts, côté beaucoup plus humain, beaucoup plus il y a beaucoup de fake aussi qui se faisait et je voulais quelque chose qui reconnecte les gens, quoi, qui montre les vrais gens et ce projet-là était parfait parce que ça montrait des bonnes émotions, du positif, des vraies rencontres. Alors je dis qu'il y a pas de fake, quelque part, il y a un fake quelque part parce qu'on est des magiciens, donc oui, on n'en dira on pas trop, mais oui, on il y a triche, on triche d'une certaine manière. Alors pas avec des complices ni rien, mais on triche. Donc, mais mine de rien, les vidéos, les rencontres, les réactions sont des vraies réactions. Et ça, c'était une des raisons pour laquelle je voulais faire ce projet. C'est avoir un projet vrai, humain, contrairement à beaucoup de trucs qu'on voit où c'est beaucoup de top modèles, justement, j'en parlais tout à l'heure. Et moi qui travaille dans ce milieu-là, hein, je suis dans l'audiovisuel, dans la publicité, donc beaucoup dans le top modèle, dans des bonnes marques, dans du l'image, Louis Vuitton dans même, tu vois? Ce genre de choses et je voulais, parce que je faisais beaucoup de ça, essayer de rencontrer des vrais gens et le côté c'est humain de la le côté chose. humain, vraiment humain, c'est vraiment le mot le plus important de ce projet, ouais.